Lorsque la mode s'empare du végétal pour en faire une déclaration audacieuse, le visage se métamorphose. Aujourd'hui, zoom sur l'accessoire le plus spectaculaire et désiré de la saison. Des boucles d'oreilles XXL en tissu floral entre pétales texturés, cascades de chaînes et volumes assumés. Découvrons comment porter ces parures botaniques avec une élégance redoutable pour capturer tous les regards. Mais avant, laissons-nous envelopper par la poésie de ces maxifleurs et de ces papilles scintillantes par cette musique que j'ai concoctée pour vous. Il y a des moments où bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime, oh, pour exprimer mon amour. Il y a des moments où bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime, tout simplement pour exprimer mon amour. Il y a des moments où Dodo, j'ai envie de te dire que je t'aime, oh, pour exprimer mon amour. Il y a des moments où chérie, j'ai envie de te dire que je t'aime, tout simplement pour exprimer mon amour. Quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Mais quand tu voyages bébé, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Mais quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur très très fort. Et quand tu voyages dodo, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Koé Dorothée en temps plan à Douala. Mais quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Et quand tu voyages, Jannick, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'orgueil en amour, hein? Quand on aime, on l'exprime. Vivre loin de toi, c'est difficile. Mon amour, au 5 oh, quand on est même pas, pour les mamans, c'est ma Avec moi, avec vos boucles d'oreilles très belles dans votre style. Vous l'avez suivi à l'entame de cette émission, oui, votre émission de mode, style et tendance. Et ce matin, on fait vraiment un zoom sur cet accessoire qui est devenu très imposant ces derniers temps en termes de mode, des boucles d'oreilles XXL. En pétales, en tissu, en feuilles pailletées, en bijoux dorés, pourquoi pas, un peu comme celle que que je porte ce matin avec fierté pour votre émission. On est quand même dans la mode et j'ai le droit et l'obligation d'être aussi bien présentable. Et on va se dire qu'elle soit vraiment avec des superpositions de pétales en tissu, aux teintes vibrantes ou tout simplement qu'elle plonge par des chaînes métalliques et des breloques en forme de feuilles. Elle insuffle vraiment cette allure théâtrale et sophistiquée que l'on recherche pour marquer les esprits.
Les dames, elles ont bien compris. Elles savent désormais s'imposer avec ces boucles d'oreilles-là, surtout que il faut avoir une totale confiance en elles pour pouvoir porter des boucles très imposantes. Mais pour notre hude du jour, qui anticipe déjà parfois avec des belles vibrations du lendemain, quel regard porter sur cette quête d'un style organique et percutant? Alors, téléspectateurs et téléspectatrices de Campus Télévision, bon mercredi encore, vous l'avez compris, le prénom du jour ce mercredi 19 août, c'est Ude, avec ses autres dérivés comme Jean-Ude, Donna ou Solena et ou Solène, oui, ou Solena. Ce sont des noms d'origine germanique, Hugues qui signifie richesse ou prospérité. C'est un prénom porteur de force intérieure, de distinction et d'un charisme discret mais affirmé. Alors, ce mercredi, vraiment, bonne fête à Hugues, bonne fête à Jean-Hugues qui est aussi un nom très célébré dans la région catholique. Bonne fête à Donat et les autres dérivés que j'ai pas signés, que j'ai pas signalés ce matin. Et j'ai envie de profiter, avant de continuer sur ce plateau, que Campus Télévision me prête pour faire un coucou, un joyeux anniversaire à une très chère qui est très abonnée à notre chaîne. Je l'ai surnommée Chouchou, oui, parce que elle est belle, elle est intelligente, elle est sans doute travailleuse et elle est très respectueuse. Elle n'a que 14 ans aujourd'hui. C'est une fille à papa, à maman. Elle est très respectueuse. Ça fait vraiment énorme de voir des enfants qui écoutent à la lettre les instructions des parents. Allez, Soso, n'oublie pas de nous dire en commentaire. Les téléspectateurs, ils vont bien sûr vouloir savoir quel est ton nom. Est-ce que tu as du nom du jour? Joyeux anniversaire à toi. Reste toujours la fille brillante, travailleuse et respectueuse que papa veut de toi. N'oublie pas de me donner la position. Pourquoi pas, je viendrai chanter Happy Birthday to you et partager pourquoi un part du gâteau que papa a forcément réservé pour toi. Je suis sûre qu'il y a une surprise qui arrive. Allez, on va revenir à notre nom du jour et Hugues, Jean-Hugues, Donna et Solène. Ce matin, comme signe astrologique, vous êtes Lion. Votre besoin de briller, votre panache naturel et votre assurance solaire font de vous un modèle d'audace capable de porter les pièces les plus imposantes avec majesté. Votre référence identitaire en termes de mode, l'élégance est une évidence souveraine. Vous avez cette sensibilité d'apprécier les détails forts, les accessoires de caractère et les pièces qui ont une âme. Votre signature affichée ainsi percutant à la fois noble et profondément ancré dans l'air du temps. Allez, Hugues, Jean-Hugues et tous les dérivés, bonne fête, profitez de votre journée et j'ai envie de vous dire, mesdames, vu qu'on est dans la mode, on est dans les boucles d'oreilles volumineux XXL. Installez-vous et on va aller prendre tout de suite les 5 tendances en termes de boucles qui font quand même l'unanimité chez les dames. Bon mercredi, une fois de plus, c'est votre émission de mode style et tendance sur les antennes de Campus Télévision. Vous l'avez remarqué, ce matin, j'ai des boucles d'oreilles très imposantes, ce style botanique, ce style végétal. Je l'ai dit à l'entame de cette émission et on va voir ensemble quelques looks que j'ai réservés pour vous qui sont déjà très validés par les dames, que ce soit présents sur les réseaux sociaux, dans les rues et même dans des soirées de gala. Les dames les portent désormais avec une élégance très affinée. Et en première position, on a la maxi-fleur en tissu texturé ou à clous centraux. C'est une fleur vraiment oversize, très imposée.
entièrement réalisé avec des tissures. On peut venir rajouter un peu de pétales pour faire une superposition dotée d'un cœur perlé ou texturé qui attire immédiatement de la lumière sur le visage. En tout cas, c'est le summum absolu du statement bijou. Et vous l'avez remarqué, il faut porter ces boucles avec quand même le visage dégagé ou légèrement pas très encombré. À côté de ça, on a également la fleur graphique à papilles botaniques, une corolle en tissu coloré ou unie sous laquelle cascade une grappe de chêne fine agrémentée des petites feuilles métalliques sculptées. Le mouvement à l'état pur. Mesdames, on sait que vous avez opté pour ce style. Celles qui traînent encore le pas, pardon. Je ne sais pas ce que vous attendez. Il est temps de vous mettre dans la mode intemporelle. Ces bijoux qui est très légère d'ailleurs et qui apporte plutôt un visage métamorphosé. Vous vous en rendez pas compte de ce que vous parlez. À côté de ça, on a également la version bicolorée à fort contraste. Une fleur vraiment XXL, marion des nuances fraîches. Ça peut être du violet profond ou le fuchsia avec définition à métal sobre ou vieilli. Là, du contraste visuel, pas excellent. C'est vraiment d'aller dans des couleurs que tout le monde n'ose pas. On sait qu'on a énormément du rouge, du noir, du blanc, un peu comme celle que j'ai, mais des couleurs qui imposent un certain charisme, qui imposent une certaine superposition, parce qu'après, on sait qu'avec une boucle d'oreille, on doit pouvoir marier avec le vêtement pour ne pas être dans des faux pas fashion. Et avec le violet, c'est plutôt souvent pas évident parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mesdames, la couleur violette, elle est un peu très différente des autres couleurs. Le rouge, ça passe. Le rose, ça passe également crème. Toutes les femmes en ont quand même une touche de rose chez elles. Ça peut être juste même du rose à lèvres. On peut marier ses boucles d'oreilles avec son rose à lèvres ou avec ses fards à paupières. Mais quand on est quand même sur du violet, il faut se rassurer que cette tenue va quand même avec, pas forcément une tenue violette. On va aller avec du noir, du blanc, mais on se rassure que les couleurs, ils vont ensemble. On va continuer en termes de tendance et cette fois-ci avec la fleur à double déclinaison rigide et souple. C'est vraiment un modèle où la structure de la fleur intègre des matières mixtes, feutrine façonnée ou en tissu mat, donnant un relief ultra contemporain au lobe. C'est vraiment, on a quand même vu cette boucle, que ce soit du côté plaqué or ou dans d'autres matières. Mais en pétale, en tissu très libre comme ça, c'est quand même recherché et ça fait une sorte d'innovation, une sorte d'affirmation côté jante féminine. Et pour finir, on a le maxi pendant asymétrique à breloque, une fleur vraiment monumentale positionnée à l'oreille, d'où s'échappent des chaînes pendantes de différentes longueurs, créant une asymétrie follement élégante. Alors, pour oser ce style, on va se rassurer d'avoir vraiment un cou dégagé. C'est un peu comme des créoles. On vient pas s'assombrir le visage ou bien le cou avec une boucle qui ne va pas vraiment. On doit vraiment avoir le cou dégagé et c'est même recommandé avec des coiffures, le chignon, une queue de cheval, parce qu'on sait que la tête, elle est vraiment dégagée et la boucle a vraiment la possibilité de mieux s'exprimer. Alors, mesdames et téléspectateurs, oui, j'interpelle les téléspectateurs parce que c'est avec votre argent qu'on achète ces boucles. Vous avez là quelques tendances en thème de boucles botaniques digitales que vous pouvez opter pour rester dans la mode, surtout une mode qui ne va pas passer d'un coup. On va laisser le tribunal du style venir donner ses avis dans le choix des boucles. Les imparables
principes de la logique, de l'habilité physique et du hasard collectif s'affrontent sans pitié. Dans une arène inspirée des plus grands jeux de compétition, 4 esprits s'affrontent coup pour coup et sans merci à travers 4 disciplines aussi différentes que complémentaires. Billard, damier, échecs et ludo pour décrocher le titre de champion de l'arène. Un mélange magistral de précision physique au billard, de stratégie pure aux échecs et damiers et du hasard collectif au ludo dans une même arène pour un seul champion qui emportera la cagnotte des 50 000 francs CFA. Alors qu'attendez-vous? Les inscriptions sont ouvertes pour 5 000 francs CFA seulement. Contactez-nous au 672 15 44 98 ou le 696 29 59 17 pour des modalités d'inscription et de participation. Avec Campus Télévision, devenez le champion de l'arène que vous pensez être. Porter des fleurs en tissu, bas de gamme qui peluche et s'affaisse lamentablement. Alors, la tendance, elle est là, elle est jolie, elle est intemporelle, les dames se lancent, mais il faut se rassurer d'avoir acheté une boucle de qualité, ça fait pas vraiment joli. De voir ce côté accessible, parce qu'on est d'accord entre nous les dames, on peut quand même la voir si vous êtes à Douala, au marché Bopi ou dans n'importe quel autre marché, maximum 1000 francs, vous avez une boucle, voire même 500, une boucle de ce style. Certes, ça va pas être la qualité premium, mais elle va pouvoir quand même résister, elle ne va pas pelucher, elle va pas s'effilocher, surtout si vous l'entretenez bien. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller dans des boucles de basse qualité qui vont venir se détérioriser à la deuxième utilisation. Vraiment, l'élégance exige des matières textiles rigides ou bien entretenues qui gardent une tenue impeccable et un galbe parfait une fois porté. On va continuer. Surcharger la silhouette en portant un collier imposant avec ses maxi boucles. Alors, on a déjà quand même pas mal parlé sur ce plateau de l'art de la superposition, le layering. On se rassure vraiment que ce qu'on a mis va avec les autres accessoires qu'on a sur le corps. Déjà, si vous avez une boucle d'oreille XXL, on n'a pas besoin de mettre un collier. Si oui, un tout petit, discret, mais pourquoi même en mettre? Là, par exemple, il n'y a pas de collier. Bon, la preuve, c'est que vous n'allez pas souvent me voir avec du collier parce que l'organisme ne supporte pas. Moi de même, c'est tout récemment que je me suis faite violente pour pouvoir tenir avec des boucles d'oreilles parce que je les aime, surtout celles qui sont imposantes. Maintenant, côté collier, j'ai pas vraiment d'effort à faire là-dessus. Si mon cou ne supporte pas, je laisse tomber. Et si on revient dans le cadre du jour, vous avez votre boucle XXL. Vous n'avez pas besoin de rajouter un collier qui va venir gâcher votre style. Vraiment, restez comme vous êtes. Votre affirmation se fait déjà ressentir. Négligez le confort de port avec des attaches trop fragiles. Alors, un bijou lourd nécessite quand même un fermoir qui ne va pas venir lâcher, faire tomber votre boucle. On a vu, j'en ai déjà quand même vu des dames sur le trajet qui perdent leur boucle parce que on se dit non, c'est lourd, c'est imposant, c'est volumineux, on n'a pas besoin de soutenir la boucle. Alors si vous prenez comme moyen de transport une moto taximan, ça va s'égarer, le vent va l'emporter. Donc, peu importe votre boucle, qu'elle soit petite, moyenne, volumineuse, il faut toujours avoir un fermoir qui va venir être un support pour que le vent ne le bascule pas de tort et travers et que ça ne s'égare pas, que ça reste quand même accroché à votre visage. Imaginez, vous allez à un rendez-vous important et que vous égarez votre boucle. Vous serez dans l'obligation d'enlever l'autre paire de boucles d'oreilles et vous arrivez sans boucle d'oreille. Ça fait pas quand même chic, ça fait pas élégante pour la femme charismatique que vous êtes. On va prendre des astuces parce que vous le savez, dans cette émission, il y a toujours des astuces très pro pour vous qui vont vous permettre à chaque fois à un sujet donné de maintenir votre élégance parfaite. Le tribunal du style
déjà tranché. On est dans style et tendance sur les antennes de Campus Télévision. Si vous nous rejoignez, actuellement, on parle de ces parures, de cet accessoire qui est devenu très sollicité, surtout chez les dames, des boucles d'oreilles en tissu, en pétales de fleurs très légères. Et on est dans les astuces, comment vraiment cultiver l'art de porter ces parures florales XXL irréprochablement. Alors en termes d'astuces, ce que je vous recommande personnellement, c'est vraiment d'avoir une coiffure épurée. On va vraiment dans une coiffure, on vient dégager totalement ses oreilles avec, ça peut être un chignon haut, ça peut être une coiffure vraiment qui va à l'arrière de la tête, tout derrière, comme on l'appelle facilement. Alors, une queue de cheval, pourquoi pas. On le plaque, une mini coupe, une coiffure très courte qui ne vient pas donner de la structure, un peu comme la mienne, vous la voyez, elle est naturelle, elle a un postiche à l'arrière qui n'arrive pas vraiment à la taille de mes boucles d'oreilles. Là, vous avez la possibilité de bien d'avoir cette visibilité et d'apprécier la qualité de la boucle et même la beauté de l'ensemble donné. À côté de ça, il faut avoir l'harmonie chromatique. On va se rappeler de la couleur de ces boucles d'oreilles par une touche discrète de sa tenue. Vous voyez un peu, les dames, je sais que vous avez compris. Alors, tout à l'heure, on parlait de la boucle violette. Alors, si vous n'avez pas, vous prenez même un vêtement noir, ça peut être une bague qui est aussi violette, ça peut être votre ceinture, ça peut être juste un foulard que vous allez venir mettre sur la lance de votre sac ou directement comme ça si vous êtes en chemise. Mais on fait quand même l'effort de créer cette harmonie chromatique là, de faire un rappel de l'accessoire que l'on a qui est déjà très visible, qui est notre boucle d'oreille. À côté de ça, il faut faire vraiment le choix de la tenue neutre. On peut porter des boucles maxi fleurs avec des hauts simples, avec un ton uni et des couleurs vraiment dégagées. Ça peut être du col V, ça peut être des épaules vraiment dénudées pour éviter de faire surcharger. Alors, cet exemple ne s'applique pas vraiment à mon cas. Je ne sais pas si j'ai encore V, je pense. Hein. Vous allez me dire en commentaire. On peut quand même, on dit qu'on n'a pas le monopole du savoir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que cette astuce que je partage avec vous, moi-même, je l'ai respectée. Et pour finir, en termes d'astuces, on vient vraiment stocker à l'abri de l'écrasement. Alors, cette boucle, si vous ne l'arrangez pas bien, elle va se filocher, le tissu ne va plus respecter la structuration, l'architecture, pardon, que le créateur, le designer, il a donné. Vous posez une boucle une première fois, ça va. Vous venez l'entasser comme ça dans vos bijoux. Quand vous ressortez la deuxième ou la troisième fois, elle va dans tous les sens et l'effet beauté waouh que vous avez au premier porté n'est plus présent. Donc, on prend vraiment le soin de bien ranger sa boucle qui est déjà volumineuse pour ne pas être déçu au prochain essai. Donc, mesdames, vous avez là des astuces, en tout cas, très pratiques pour maintenir vos boucles en bon état. Hein. On va conclure que la mode est un terrain de jeu où la nature se réinvente. Osez des volumes floraux, choisissez des pièces qui font du bien et rappelez-vous que le vrai style réside dans l'audace assumée. Merci d'avoir été gagnant sur ce plateau ce mercredi matin. Passez une excellente journée. On se donne bien sûr rendez-vous demain, même heure, même lieu. D'ici là, restez scotchés sur les programmes de Campus Télévision car ils continuent. Bonne journée.